du tout, là. Je me suis coincée le dos, je ne peux plus bouger. Mais c'est à cause d'Oscar. Mais j'étais en train de ramper sous son lit pour essayer de récupérer une peluche. Il s'est mis à sauter sur son lit. Il y a une latte qui a pété et m'a atterri sur le dos. C'est des choses qui arrivent, quoi. Si, mais j'ai pas pu avoir de rendez-vous avant demain soir. Alors, tu vois pourquoi je t'appelle? Demain, c'est jeudi. C'est le jour où j'ai regroupé toutes leurs activités extrascolaires. Et là, je suis incapable de conduire. Alors, je me disais que... peut-être que tu pourrais me dépanner? Ah, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, alors je t'explique. Mais il vaut mieux que tu prennes note parce que c'est un peu compliqué, hein? C'est bon? Alors, pour commencer, tu vas attendre Oscar à la sortie de l'école. À 15h30. Ensuite, tu fonces pour l'amener à son cours de musique à 15h45 au Collège Bel-Air. Ouais, tu fais attention, il y a des travaux. Faire un détour. Je t'explique. Alors, quand tu arrives devant chez Huguette, au lieu de continuer tout droit, tu montes à gauche. Comment ça, il n'y a plus de travaux? Mais qu'est-ce qu'elle en sait, Huguette? Elle ne conduit pas. Oui, eh bien, justement, depuis la semaine dernière, les bus peuvent de nouveau passer, mais pas les voitures. Écoute, maman, tu pourrais quand même me faire confiance, j'y passe toutes les semaines, et les travaux vont durer jusqu'à mi-mai. Donc, tu montes le chemin raide, ensuite tu prends la première à droite. C'est une riverain autorisée, mais tu t'en fous. Mais non, tu t'en fous, puisque tu vas au Collège Bel-Air qui est juste derrière et que tu ne peux pas y accéder par chemin normal, donc tu es riverain. Voilà, alors. Tu redescends en prenant la troisième à droite et tu ratterris sur tes pieds. Là, tu arrives au Collège Bel-Air, tu poses Oscar, tu gardes son sac d'école dans la voiture et tu lui donnes le xylophone à la place. Ensuite, tu retournes à l'école chercher Anaïs, tu as juste le temps, elle sort à 4h. Quand tu arrives à l'école, tu fais bien attention, tu prends Vanessa dans ta voiture, c'est la copine d'Anaïs, elle a la son de musique juste après Oscar. Mais non, ça fait pas de trajet supplémentaire, puisque de toute manière, tu retournes chercher Oscar. Alors, pour la leçon d'Anaïs, tu la poses à 4h10 à l'église. Quand tu y vas pas à pied, après, tu as besoin de la voiture pour Oscar. Écoute, maman, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais en même temps, dis-toi bien que si tu n'avais pas fait du zèle pour trouver un prof d'orgue pour Anaïs, ça ferait déjà une chose de moins. Hein? Bon, quand tu déposes Vanessa au Collège Bel-Air, tu fais très attention qu'elle n'oublie pas son sac d'école dans ta voiture, c'est déjà arrivé, ni qu'elle ne prenne par erreur celui d'Oscar, c'est déjà arrivé aussi. Tu récupères Jade et Oscar. Ah oui, Jade, elle va au Collège Bel-Air. Non, elle sort à 4h, mais t'attends pendant une demi-heure. Tu vas la déposer à la danse. Dans la zone industrielle. Non, l'autre. Bon, Jade t'indiquera le chemin, parce que c'est un peu compliqué. Mais oui, maman, elle connaît, elle est grande. Ensuite, non, elle rentre avec la maman de Vanessa qui la prend au passage. Voilà, ensuite, tu récupères Anaïs à l'église, et là, tu pars à Lausanne pour emmener Oscar à la Lobo. Pour 1 heure, tu restes à Lausanne, ça ne vaut pas la peine de rentrer. Oui, tu peux aller faire des courses, mais tu fais très attention, il faut absolument que tu sois à l'heure pour récupérer Oscar à la Lobo. Non, maman, il ne peut pas attendre tout ça dans la salle d'attente. Parce que... Non, c'est pas la Logo qui veut pas, c'est moi. Parce que la dernière fois que je suis allée faire des courses pendant qu'Oscar était à la Logo, quand je suis revenue, j'étais en retard. Et il était avec une dame qui m'a dit qu'elle venait de dire à mon fils qu'il ne devait pas traiter sa maîtresse de grosse vache. Alors moi j'ai dit, ah Oscar, tu sais bien qu'on ne dit pas des choses comme ça. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, maman, c'est toi qui as dit ça l'autre jour à la maison. Tu comprends pourquoi je ne vais pas le laisser tout seul dans cette salle d'attente? Oui, maman, je sais, on dit jamais ça devant les enfants. Bon, en attendant, de toute manière, je pense pas qu'il va continuer la Logo encore très longtemps, Oscar. Il parle beaucoup mieux maintenant. Regarde la dame dans la salle d'attente. Elle a très bien compris ce qu'il lui disait. Hein.